À peine le cercueil est-il sorti du village, le chien noir de la jeune fille se précipite dessus. Il mord le cercueil sans vouloir lâcher. Tous les gens venus aux funérailles restent figés. Peu après, le cercueil est poussé devant le four crématoire. La mère s'apprête à regarder sa fille être incinérée. Mais soudain, un faible bruit sort du cercueil. La mère se fige aussitôt et ordonne aux gardes du corps de l'ouvrir. Mais le mari de la jeune fille panique immédiatement. Il l'arrête en disant qu'elle a sûrement mal entendu. Mais la mère ne le croit pas. Elle est persuadée que sa fille est encore en vie. Le mari explique alors que ce sont seulement les objets placés dans le cercueil qui ont bougé. La jeune femme à côté de lui confirme aussi. Elle dit que tous les souvenirs offerts par la mère ont été mis dans le cercueil. Selon elle, le bruit vient sûrement de ces objets quand le tapis roulant a tremblé. Même le majordome fait semblant d'être triste et conseille à la mère d'accepter la mort de sa fille. Le mari va encore plus loin. Il accuse la mère de vouloir ouvrir le cercueil en public. Il dit que cela empêcherait sa fille de reposer en paix après sa mort. En entendant cela, la mère commence à hésiter. Elle se reproche d'être revenue trop tard. Elle sort alors un collier et veut le mettre elle-même à sa fille avant l'incinération. Mais le mari devient encore plus nerveux. Il rappelle que la jeune fille serait morte d'une maladie contagieuse. Selon lui, le médecin a demandé qu'elle soit incinérée au plus vite. La jeune femme ajoute que le collier pourra être mis dans l'urne plus tard. La mère finit par être convaincue. Le feu du four crématoire brûle de plus en plus fort. Le cercueil avance lentement vers les flammes. Mais à ce moment-là, l'assistant de la mère se précipite dans la salle. Il annonce que la jeune fille n'est peut-être pas morte. La mère reprend enfin ses esprits. Voyant que le secret risque d'être découvert, le mari sort immédiatement le certificat de décès. Il accuse même l'assistant de mentir. La jeune femme l'aide aussi à confirmer son mensonge. Elle affirme que toutes les personnes présentes peuvent prouver que la jeune fille est bien morte. Mais cette fois, la mère ne les croit plus. Le mari change alors de ton. Il affirme qu'il est l'époux légal de la jeune fille et qu'il a le droit de décider pour son corps. Il accuse aussi la mère d'avoir disparu pendant 5 ans et de revenir seulement maintenant pour troubler les funérailles. Les villageois autour commencent eux aussi à la dissuader. Ils disent qu'arrêter une incinération en plein milieu est déjà très déplacé et que si elle ouvre encore le cercueil, ce sera contraire aux traditions funéraires. Mais dans le cercueil, la jeune fille rassemble ses dernières forces et appelle encore une fois à l'aide. Cette fois, la mère comprend enfin que toute cette affaire cache quelque chose de grave. Elle regarde froidement tous ceux qui essaient de l'arrêter. Puis, elle ordonne à ses gardes du corps de s'occuper de quiconque ose encore la bloquer. Le mari et la jeune femme paniquent complètement, mais la mère ne recule plus. Elle n'a plus qu'une seule idée, ouvrir immédiatement le cercueil et sauver sa fille.